Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe ou de l'ascendant Bélier pour le mois de mai. Connaître la tendance et l'évolution sur le mois de mai pour les signes des Béliers. Donc je vais déjà tirer des cartes pour connaître l'énergie des Béliers sur le mois de mai, avec le masculin sacré, le féminin sacré à l'intérieur de vous, ou les personnes qui sont plus sur le masculin ou féminin. Donc à vous de prendre les informations qui résonneront en vous. Alors, quelle carte représente les Béliers pour le mois de mai? Quelle carte représente les Béliers pour le mois de mai? Alors, hop. Nous avons le petit troubadour. Ah, intéressant. Donc là, on va dire que l'énergie du petit troubadour vient pour, comment dire, il y a une énergie de se reconnecter un petit peu à certains arts, certaines au chant, à la danse, la musique. Il se peut que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous aient envie, une âme de poète en fait, qu'il y ait vraiment l'idée de se reconnecter à la nature en étant vraiment en harmonie avec tout ce qui vous entoure, que ce soit la nature, les animaux, les végétaux. L'idée là, c'est d'être en pleine harmonie et de danser, de chanter, d'être en pleine union avec tout ce qui vous entoure. Alors maintenant, dans quelle énergie se trouve le Bélier pour le mois de mai? Dans quelle énergie se trouve le Bélier pour le mois de mai? Alors, quelle énergie pour les Béliers? Nous avons l'initiatrice. Alors là, il se peut pour certains Béliers qu'il y ait un changement qui s'annonce, que vous soyez à l'initiative d'un changement, quelque chose qui va vous appeler. Vous allez peut-être tourner le dos au passé pour vous aller vers le changement en fait. Là, l'idée c'est d'être guidé par la nouveauté, quelque chose qui va vous appeler. Et vous allez écouter votre instinct, vous allez vous ouvrir vers le changement, quelque chose qui sera plus en accord avec vous. Alors, maintenant, quelle évolution pour les personnes du signe des Béliers pour le mois de mai? Quelle évolution pour les Béliers sur le mois de mai? Quelle évolution pour les Béliers? Alors, nous avons été, repos, jachère et en attente. Alors, sur le mois de mai, on va dire que vous préparez le terrain, que vous faites en sorte qu'à travers cette période de calme, cette période de repos, vous avez peut-être préparé le terrain pour un changement, pour récolter un petit peu les fruits de cette préparation. On va dire que vous avez, ces derniers temps, vous avez pu mettre le temps consacré au repos ou à l'introspection. Là, vous allez en récolter les fruits et les bénéfices. En fait, vous avez préparé le terrain pour vraiment pouvoir bien vous préparer à une forme de reprise qui se manifestera plus sur la période d'été. Alors, quelle carte représente le Bélier? Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Donc là, peut-être que certains béliers allaient à contre-courant, mais là, l'idée, c'est de suivre le cours de l'eau et se laisser guider. Et se laisser guider par la vie, écouter son intériorité, se laisser guider, en fait. Hein. Quelle carte représente l'argent? Nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Alors, il se peut que vous soyez tenu par un lien karmique au niveau de l'argent, de tout ce qui est matériel. Peut-être que vous êtes dans une relation karmique qui vous tient matériellement. Ça peut être
une succession aussi. Il y a quelque chose, un héritage peut-être, ou quelque chose qui peut être en lien avec un lien karmique, quelque chose à libérer, à nettoyer. Euh, il se peut qu'il y ait un contrat un contrat de travail ou un contrat de mariage, mais qui serait un petit peu à nettoyer ou à épurer. Ensuite, il y a cette grande valeur, une reconnexion d'âme, l'amour platonique qui va prendre plus de valeur peut-être dans votre vie, quelque chose qui va prendre de la valeur en tout cas, qui correspondra plus à une grande richesse. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons peur. Là, l'idée, c'est d'apprendre à libérer vos peurs, à sortir de vos peurs et, et pouvoir apprendre de vos expériences qui vous auront peut-être fait peur, mais l'idée, c'est d'en sortir grandi et d'en sortir plus fort, en fait. Hein. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Donc là, on va dire que il va y avoir voilà, la fin du tunnel et voilà, sur le mois de mai, vous allez sortir du tunnel, des difficultés, l'amour vainqueur, l'amour que vous vous portez ou l'amour que vous portez à votre autre. Vous allez sortir ensemble des difficultés. Quelle carte représente le cœur? Nous avons porte, passage, retrouvailles. Là, vous allez retrouver la personne de votre cœur. Sur le mois de mai, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver cette reconnexion d'âme. Hein. Vous allez vraiment retrouver la personne de votre cœur, celle qui est dans votre cœur en tout cas. Alors peut-être que c'est une personne que vous pouviez voir un petit peu dans l'ombre et pas au grand jour. Sur le mois de mai, vous allez vous retrouver et peut-être passer le cap de sortir du tunnel et vous mettre au grand jour ensemble en fait. Hein. Peut-être que là, vous allez décider de peut-être même avoir une relation officielle et peut-être même vivre ensemble, prendre un logement ensemble. Il y a quelque chose où il va y avoir une officialisation, un engagement. Et vous allez retrouver la personne que vous avez dans votre cœur. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Il se peut que pour certains, vous n'écoutiez pas votre cœur, vous n'alliez pas vers vos passions, ce qui vous fait vibrer. Peut-être qu'il y a une lutte entre le mental et le cœur, peut-être la volonté d'avoir de l'argent et la volonté d'écouter ce qui vous aspire, d'aller vraiment vers ce qui vous plaît et ce qui vous ferait plaisir. Là, l'idée, c'est d'écouter vraiment votre cœur pour pouvoir faire de votre travail une passion et voilà, ne pas voir le temps passer et être vraiment pleinement en accord avec ce que vous faites professionnellement. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Il se peut que vous soyez vous ayez été un petit peu éloigné de votre autre ces derniers temps. Là, l'idée, c'est que malgré la distance, il y avait toujours cet amour et cette flamme intérieure. Là, il y a le fait voilà, de trouver du réconfort, de se retrouver et de pouvoir réchauffer les cœurs, de se retrouver en unicité, en fait. Hein. Et puis l'idée, c'est aussi peut-être que votre hôte se laisse guider par son intériorité, sa flamme intérieure, son cœur. Hein. Peut-être que votre hôte ne va plus non plus à contre-courant, mais se laisse porter par ce qui l'appelle et se laisse aller vers son intuition, se laisse guider par cette flamme intérieure, ce guide intérieur. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, peut-être que vous aviez, il y avait peut-être des fantasmes de cette sexualité avec votre autre, avec cette personne, cette âme sœur, cette âme jumelle. Peut-être que là, ça va se concrétiser. Quelque chose qui était rêvé va peut-être se matérialiser et vous allez peut-être lui donner vie
En fait, au lieu de rêver d'une forme de sexualité, là, ce serait de la vivre pleinement. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons élévation spirituelle. On va dire que tout ce parcours que vous avez traversé, tous ces derniers temps, ces derniers mois, et depuis votre naissance, en fait, tout ce que vous avez pu vivre, l'idée c'est de vous élever spirituellement et, d'apprendre de vos expériences pour gagner en élévation spirituelle. Ce parcours, c'est un parcours initiatique en fait, hein. Donc, peut-être qu'il y avait certaines peurs qui pouvaient se manifester dans votre vie. Le fait de les avoir dépassées, vous avez réussi à grandir et à apprendre et gagner en confiance. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Là, l'idée, c'est peut-être de faire confiance à votre intuition, la clairvoyance, ce troisième œil, ne pas avoir peur du jugement des autres ou du regard des autres, mais aller voilà, écouter votre intériorité et votre intuition. Certains vont peut-être à contre-courant ou renient un petit peu cette intuition ou les ressentis, ce qui fait que ça les emmène vers le mauvais chemin. Et là, l'idée, c'est de l'écouter pour vraiment sortir peut-être du tunnel et d'être guidé par cette lumière en fait. Alors, quelle carte représente les amis? Alors, nous avons tourment, relation triangulaire. Les amis ou l'entourage. Alors, il se peut qu'il y ait quelques tourments avec l'entourage par rapport à une relation triangulaire. Le fait de se retrouver peut-être... il y avait peut-être une forme de relation mais cachée, non dévoilée, un amour secret, une relation secrète, et dans le cadre d'une triangulaire. Et là, l'idée, c'est que le fait de se retrouver et d'aller vers la lumière, ça peut générer quelques tourments. Mais il peut y avoir des petites choses par rapport à cette relation triangulaire. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Là, l'idée, c'est d'aller vers cet amour, de se diriger vers l'amour, de donner la priorité à l'amour et pas aller dans le sens inverse. Et ça va être la difficulté à dépasser. C'est vraiment se diriger vers l'amour, hein. C'est donner la priorité à cet amour. Donc, écouter son cœur. Ça va être peut-être la difficulté. Voilà. Voilà pour les béliers. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Cela ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite également à aller visionner les autres vidéos concernant les ascendants ou les autres signes pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.